Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Une manifestation silencieuse au bureau de Service Canada afin de dénoncer le trou noir de l'assurance-emploi n'a trouvé aucun interlocuteur. J'étais sur place. Une poignée de manifestants de la CSN et du mouvement Action Chômage PABOC se sont rendus au bureau de Service Canada à Chandler lundi afin de demander aux dirigeants fédéraux de mettre en place des mesures spéciales pour les travailleurs dont l'emploi saisonnier reprend après la fin du versement de leurs prestations d'assurance-emploi. Or, une fois sur place, les manifestants se sont butés à des portes closes. S'en est suivi une occupation silencieuse du corridor pendant plus d'1 heure où aucun échange n'a été possible avec les représentants de Service Canada. Présentement, ici, les employés de bureau d'assurance-emploi ont verrouillé les portes à notre vue. Nous avons donc profité du temps d'attente pour nous instruire des revendications de ceux qui ont pris part à cette manifestation pacifique. Bien sûr qu'on vient rappeler au gouvernement fédéral qu'il abandonne les travailleurs saisonniers, d'abord, qu'il met beaucoup de gens dans la misère. Moi qui travaille en première ligne, j'ai des appels constants de personnes qui, actuellement, là, subissent le trou noir du printemps, comme ils l'ont subi l'an passé et l'autre année avant. Et avant le régime Harper, on avait toujours les 5 semaines additionnelles qui amoindrissaient un peu le trou noir du printemps. Donc, c'était un demi-mal. Mais là, maintenant, là, c'est un plein mal. Là. On peut dire là, qu'il y a des gens qui sont vraiment mal pris ce printemps jusqu'à ce que le travail reprenne. Donc, qu'est-ce que vous revendiquez exactement? Bon, on revendique qu'ils mettent des mesures spéciales pour les travailleurs saisonniers, pour les emplois saisonniers, dans toutes les régions où il y a du travail saisonnier. Alors, c'est absolument incompréhensible qu'après 10 ou 15 ans, on leur fait plein de suggestions pour supporter les gens, éviter que les régions se vident aussi, là, parce que quand le monde n'a plus de revenus, ils acceptent n'importe quelle sorte d'emploi, à n'importe quelle condition, qui est absolument misérable, là, très souvent bien en dessous des normes du travail. Donc, les gens sont obligés de gagner de l'argent pour terminer l'hiver. Quand on sait que l'hiver, ça coûte cher, l'électricité, les autos, les enfants aux écoles, et ainsi de suite. Donc, c'est pas une bonne saison pour laisser les gens en plan comme ça. Ouais, puis qu'est-ce qu'il y a sur votre affiche ici? Un mois sans salaire, le feriez-vous? Donc, si vous voulez commenter. Oui, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas juste un mois. Là. Je connais des gens qui m'ont appelé dernièrement où le chômage terminait là, dans la 2e semaine du mois de février. Et là, l'usine va réouvrir seulement qu'au mois d'avril ou au mois de mai. Alors, c'est plus qu'un mois. Alors. Pour beaucoup de gens, là, c'est 5, 6, 7 semaines, certains 8 semaines, sans aucun revenu. Là. Et malheureusement, il n'y a pas d'alternative, même si le gouvernement fédéral force les chômeurs à faire des recherches actives d'emploi, mais il n'y en a pas d'emploi en hiver. C'est du travail saisonnier. Tous les axes de travail se passent en même temps en Gaspésie. La CSN a des syndicats qui sont affiliés, qui travaillent dans des usines de transformation de poissons, mais aussi on veut être en appui à tous les travailleurs d'usines, syndiqués ou non. Je m'en vais porter le communiqué de presse à la porte en arrière, en espérant que minimalement les travailleurs à l'intérieur sachent que l'action d'aujourd'hui n'était pas contre eux, mais loin d'être là, en fait, c'était simplement une action de mobilisation, une manif silencieuse pour dénoncer une problématique du trou noir. Mais bon, comme on n'est pas capable de rentrer, je me dis que minimalement, je vais essayer par tous les moyens de les informer du pourquoi qu'on était là. Pendant l'occupation des lieux, les prestataires d'assurance-emploi ont voulu accéder aux locaux de Service Canada afin de remplir leur déclaration, mais ils n'ont pas pu entrer puisque les portes étaient verrouillées. La Sûreté du Québec a été dépêchée sur les lieux, mais comme le rassemblement était pacifique, personne n'a été expulsé. Les manifestants ont quitté les lieux en échangeant une poignée de main avec les policiers. Ariane Aubarbonne, Chandler.